Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai reçu un nouvel accessoire. Le nouvel écran de chez Cliard, donc le nouvel écran 7,2 pouces. Donc c'est la version qui a été refaite complètement, repensée, redesignée et corrigée normalement au niveau des bugs. Vous savez, j'avais présenté dans la vidéo précédente concernant ces accessoires, justement je faisais le test en disant lequel choisir entre la version 8 pouces et la version 7 pouces full intégrée qui était esthétiquement superbe mais qui avait énormément de lacunes et qui avait pas mal de défauts et de bugs au niveau par exemple des casques Bluetooth, c'était impossible de connecter. Là normalement c'est corrigé dans cette nouvelle version. Donc Cliard me l'a envoyé pour que je vous le teste et que je vous donne mon avis honnête comme je l'ai fait justement dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est en haut à droite, dans le petit en haut à droite. Je vous mettrai le lien. Et puis voilà, donc on va procéder à l'installation, au montage, donc enfin montage installation. Je vais le tester en profondeur comme j'ai pu le faire avec les anciennes versions. Et je vous dis tout ça en vidéo avec mon avis le plus sincère. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par le déballage. Donc boîte qui ressemble énormément à la précédente. Voilà, petite protection. Donc on retrouve l'écran ici, bien emballé. Voilà. Donc là, ils se sont vachement inspirés des modèles S et modèles X de dernière génération avec les écrans arrière déjà disponibles, je dirais, de série hein, sur ces modèles maintenant. Et on retrouve le contour chromé exactement, justement, comme dans le modèle X et modèle S. Par contre, on a une très légère fente pour l'aération. Ça paraît très très petit. Hein. Donc là, on va peut-être perdre pas mal au niveau... je dirais débit d'air, ça on va devoir tester. Et on retrouve apparemment 2 ports USB type C, donc on va voir si tout ça fonctionne bien. Et derrière on n'a plus qu'un seul câble, et voilà le système de flux d'air qui est intégré, donc on n'aura rien à démonter et à récupérer de la pièce d'origine hein, qu'on retrouve sur les modèles 3 et les modèles Y de base, de série. Donc voilà pour l'écran. On retrouve également un petit outil de démontage, mais ils sont très souples, ceux-là, ils ne fonctionnent pas très bien. Je vous conseille d'acheter ceux que je vous ai déjà présentés hein, en vidéo, des rouges, un petit sachet avec plein d'ustensiles comme ça, différents, de différentes tailles, différents angles, qu'on peut retrouver sur Amazon, qui est très pratique. Et vous retrouvez aussi ici, alors ça, je pense que c'est pour les versions modèle 3 et Y de Intel, ou c'est encore les ports USB type A et pas les USB type C, pardon. La prise est différente, donc je pense qu'il faut mettre ce cache parce que ça ne sert plus à rien, à mon avis, on n'en aura plus l'utilité, puisque tout est alimenté directement ici à l'arrière. Donc en fait, on va se retrouver avec un câble inutile. Et ensuite, donc, on a le câblage. Donc moi, c'est la version pour justement les processeurs AMD, donc c'est toujours pareil, il y a 2 versions, hein, donc il faut bien faire attention. Donc je vois qu'on a la connectique pour les sièges, je pense. Donc pareil, à mon avis, on peut piloter les sièges. Ça, c'est vrai, ça c'est des connectiques de sièges. Et ici, on en retrouve la connectique qui va aller à l'écran et le fameux Y hein, qui va, je dirais, au pied, hein, tout en bas, justement, de la console centrale à l'arrière. Je procède à l'installation. Alors l'installation, c'est comme d'habitude, hein, vous l'avez déjà vu dans ma toute première vidéo où j'avais testé le mini écran, où je vous avais montré comment brancher jusqu'au siège passager, comment fixer, démonter, etc. Donc je vous invite à aller voir en haut à droite hein, le petit i, je vous le mettrai également aussi pour l'installation. C'est exactement la même chose, c'est le même système de fixation, c'est le même système d'installation de câbles, de branchement, donc il n'y a rien qui change. C'est pas plus compliqué. Donc je fais ça et je teste tout de suite l'écran pour voir et vous donner mon avis. Bon, je vous fais quand même un petit plan séquence ici pour vous montrer l'installation. Donc j'ai retiré l'ancien écran. Donc ici j'ai passé le nouveau câble avec le Y qui est ici, hein, qui est déjà passé par en dessous. Et donc ici c'est les ports USB d'origine normalement. Hein, et effectivement il donne un accessoire qui est comme ça. En fait je pensais que c'était pour effectivement les Tesla ancienne génération, pardon, mais non, c'est bien pour les récents, donc c'est-à-dire ceux qui ont les ports USB type C. Et donc il faut le plugger comme ça. Donc je pense que c'est pour éviter tout problème je dirais de circuit, de message d'erreur, peut-être pour l'ordinateur de bord. Et puis en même temps, ça protège, je dirais, pour pas qu'il y ait voilà, de fils qui viennent toucher sur les contacts. Voilà, donc ici c'est bien le siège qui est connecté. Donc il y a une rallonge qui est donnée, hein, et puis vous passez, comme j'avais montré dans la toute première vidéo du mini
mini écran là, où il n'y avait que les contrôles, où on pouvait régler les sièges, le siège passager. J'avais montré comment passer le câble, donc moi je l'avais passé ici en dessous de la moquette, ici en dessous de la garniture. J'étais descendu sur la barre, il y a une barre fixe sur le siège, et avec des Colson, et puis après j'avais démonté la partie de droite pour reconnecter voilà, au bouton du réglage du siège. Alors voilà, l'écran est branché, il est fixé, ça y est, tout est ok, tout est opérationnel. Donc maintenant, on va passer à la phase de présentation. L'interface à l'arrière, hein, ici au niveau de l'écran qui représente, je dirais, l'arrière du véhicule, comme à chaque fois sur ce genre d'écran. Ici, ça a complètement changé par rapport à la version précédente ou par rapport à la version aussi 8 pouces pardon, que j'avais précédemment présenté VS la version 7 pouces. Donc là on est sur 7,2 pouces, donc ça a un petit peu agrandi. On a, voilà, comme je disais, le bord chromé hein, qui est vraiment donne un petit effet de, voilà, je dirais de classe, luxe. Donc je vais retirer ça. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc l'interface, je crois que ressemble énormément, justement, même l'interface graphique ici ressemble énormément à ce que propose le Model S et Model X. Donc on retrouve toutes les commandes ici en bas. Donc j'ai branché les sièges, le siège passager, donc normalement on peut le contrôler. Donc si je dis pas de bêtises, le contrôle, alors ça doit être ici au niveau des sièges, voilà. Donc là on a les sièges chauffants comme d'habitude, on peut éteindre tout. Et normalement on a ici clic Share Control, donc cliquer pour contrôler le siège, donc j'appuie dessus, et il y a des petites flèches qui apparaissent haut et bas, et on va voir, voilà, donc ça fonctionne, je sais pas si vous voyez. Ça marche très très bien, on a même une petite animation, on voit le siège qui bouge, regardez. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça fonctionne nickel. Alors ça aura très peu d'utilité pour les particuliers, à part si vous êtes à l'arrière, vous avez besoin de bouger le siège. Comme là moi par exemple, quand je fais mes vidéos que j'ai besoin d'avancer un peu le siège, bah maintenant que j'ai ça, j'ai juste un petit peu appuyé comme ça j'ai un peu plus de place à l'arrière pour moi. Ensuite, donc ça c'est pour les phases de contrôle hein, de siège chauffant, comme d'habitude. On a la ventilation. Donc normalement on peut mettre en route ici. Alors il faut que ça soit allumé à l'avant comme d'habitude. Hein. Il faut que à l'avant ça soit activé pour que ça soit opérationnel. Et ici vous pouvez contrôler la ventilation. Donc là on a le contrôle de la musique. Donc on peut augmenter. Voilà, je coupe sinon on va attendre pour les droits d'auteur. Hop là. Ici on appuie pour mettre l'écran hors ligne. Donc totalement éteint on va dire. Après il suffit d'appuyer pour le réallumer. Voilà. Ici, on peut verrouiller l'écran. Donc, comme ça, on peut laisser une petite interface avec l'horloge. Alors, il faudra la régler, hein, normalement, l'horloge, puisqu'elle n'est pas à l'heure, comme d'habitude. Ici, on peut faire play, pause sur la musique par rapport à l'avant. Donc, on a même, regardé ici, tout le détail hein, du tableau de bord d'une Model 3 ou une Model Y. C'est exactement la même chose avec l'écran, le volant. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, ça, c'est classe. C'est très bien pensé. Et ici, on a le multimédia. Donc on retrouve comme d'habitude, c'est une tablette Android, hein, donc Chrome, Play Store pour les applications. On a YouTube d'installer automatiquement. On peut regarder si on a aussi des mises à jour over the air, donc c'est-à-dire hein, directement depuis, je dirais, sans carte SD, sans voilà. Donc là je suis pas connecté à, là il me dit quoi, no upgrade forcément. Je ne suis pas connecté à Internet, donc je ferai les réglages après. Mais en tout cas, l'interface est très très fluide, bien meilleure que la version 7 pouces qui était aussi très belle esthétiquement, hein, mais qui vraiment avait beaucoup de lacunes. Là, on retrouve les settings, hop, où on va pouvoir changer par exemple le langage. Est-ce qu'on a du français? Oh, très bien. Donc on va changer ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et oui, regardez, on a même un petit menu qui défile. Siège. Alors la traduction peut-être pas. Si, cliquez sur le siège pour le contrôler. C'est bien traduit. Donc là on est passé en français et ça a l'air d'être un français plutôt bien traduit. Donc je vais faire les petits réglages, je vais installer quelques applications, voir si par exemple Netflix, YouTube est déjà installé, donc je vais mettre mon compte YouTube, mon compte Play Store pour installer diverses applications genre VLC, etc. On testera peut-être les clés USB avec des musiques ou aussi surtout des vidéos, voir s'il n'y a pas de décalage de son avec le Bluetooth de la voiture. On va tester ça aussi. On va tester aussi
Les casques Bluetooth, alors là on n'a plus de casque, je dirais jack malheureusement, on n'a plus non plus de prise, enfin de port micro SIM ou SIM, je ne sais plus exactement la taille de la carte SIM, je crois que c'était micro SIM. Donc du coup il va falloir refaire du partage de connexion avec son téléphone. Bon, c'est pas non plus trop gênant, même si la version c'était 8 pouces qui était quand même plus avantageuse de ce côté-là, qui était vraiment nomade, et on mettait une petite carte SIM pour la data. Donc du coup il y avait son propre Wi-Fi, sa propre data pour gérer tout ce qui était applications connectées, comme par exemple Netflix, des jeux ou télécharger des applications. Là on va devoir resynchroniser un Wi-Fi avec son téléphone ou avec le Wi-Fi de sa maison. Bref, bon, c'est un petit détail, mais qui n'est pas non plus sur des longs trajets, hein. Quand on est en vacances, on partage une fois, puis après, il n'y a pas de souci. Donc je fais tout ça, je fais les réglages, je fais les tests, et on se retrouve tout de suite après pour vous donner mon avis. Alors voilà, donc les applications sont en mise à jour. Je viens de lancer YouTube, donc j'ai lancé une demi-vidéo pour faire le test avec le son de la voiture, donc en Bluetooth. Et je vous laisse écouter, vous allez voir. 4 mars. Sachant que les X-Charge, parce qu'il y a plusieurs types de bornes chez Electra. Alors il y a un petit décalage qui est bien plus léger qu'avec l'écran précédent, donc ça va, c'est pas encore trop choquant, mais c'est toujours présent malheureusement. Je viens de faire le test avec mon iPhone parce qu'il y avait une vidéo de Eric Tech qui avait présenté également, il me semble, cet écran, mais la version justement intégrée totale précédemment, donc on va dire la V2, celle-là on va dire que c'est déjà la V3. Donc la V2 en fait, elle avait le gros problème de Bluetooth, hein, totalement décalé avec le son. En plus, on pouvait pas mettre de casque Bluetooth ni d'écouteurs sans fil, etc. Donc c'était encore pire. Là, vous allez voir que, bonne nouvelle, les écouteurs fonctionnent. Bref, et Eric Tech avait soulevé un problème, me semble-t-il, sur le Bluetooth, de manière générale, sur les dernières Tesla Model Y propulsion et dernières Tesla Model 3, donc les plus récentes, hein, celles qui sont équipées des AMD. Et même quand je synchronise mon iPhone, par exemple en Bluetooth, hein, sur la Tesla, donc directement sur la Tesla en Bluetooth, et que je regarde une vidéo YouTube en laissant le Bluetooth activé de la voiture, donc le son de la vidéo YouTube sort par les haut-parleurs de la voiture, mais je regarde la vidéo sur l'iPhone, et bien le son est également décalé. Donc en fait j'ai testé plein d'appareils, et il y a quasiment aucune exception, hein, tous les appareils Bluetooth ont un son décalé par rapport à l'image. Donc ça doit être propre à la voiture et pas propre à cet écran, ni d'ailleurs au précédent. Donc j'avais dit que c'était un point négatif dans le sens où le son était décalé. Alors on pouvait, avec l'installation de VLC par exemple, avec l'outil VLC, on peut décaler le son, donc on peut lui dire d'avoir du retard ou de l'avance. Donc du coup éventuellement quand on mettait une clé USB avec des films, on pouvait quand même regarder avec le son de la Tesla, donc c'était pas trop gênant, mais par contre on n'avait pas de casque. Alors qu'avec cette version, pas de problème. Là je viens de tester avec des AirPods, donc si avec des AirPods ça marchera avec n'importe quel casque Bluetooth. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de décalage de son. La qualité de l'image là sur YouTube est assez bluffante. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Alors bon, je vous zoome mon visage, c'est peut-être pas le bon choix, mais voilà, regardez un petit peu, je vous laisse regarder les détails. Franchement, je ne distingue pas du tout les pixels, et pourtant je suis assez rapproché de l'écran. Donc là, je ne sais pas en quelle résolution on est. On va regarder pour voir. Et je suis qu'en 720. Donc bon, je mets en automatique. Dans le garage, j'avais toujours un peu de mal à capter mon Wi-Fi de la maison. Mais déjà en 720, franchement, la qualité est vraiment très bonne de cet écran. Donc la résolution, je crois que c'est 1280 par 800, mais on a l'impression que c'est un peu plus quand même. Alors concernant les applications, j'ai quand même 2-3 petites choses à signaler. C'est pas parfait. Alors, sachez que nativement, on pouvait installer directement depuis le Play Store, Netflix, Disney+, etc. Je me suis rendu compte qu'après les mises à jour d'Android, etc., Disney+, n'était plus disponible. Je ne sais pas, ça avait disparu des recommandations, et quand je le cherchais, on ne pouvait pas l'installer. Ensuite, pour l'application Netflix, elle, pas de problème, j'ai pu l'installer. Netflix, je vais le lancer, vous allez voir. Et en fait, j'avais un message d'erreur qui me disait que l'application n'était pas compatible avec mon appareil. Donc j'ai contacté Tliard pour savoir comment on pouvait résoudre le problème. Donc eux, ils m'ont fait installer une application via alors je vais mettre non merci, via une application tierce. Mais au final, je leur ai dit, c'est pas très nativement, c'est pas top.
Donc du coup, ils m'ont transmis un fichier pour mettre à jour tout l'écran, hein, la version d'Android, etc. Et en fait, ça a installé nativement, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc il y avait aussi Disney+, qui était dans le même cas. J'ai eu un menu supplémentaire qui s'appelle Assistant d'installation, j'ai appuyé dessus. Et j'ai pu installer ces 3 applications qui apparaissent. Donc il y a Hulu, alors ça je ne sais pas trop ce que c'est. J'avais demandé Amazon Prime, enfin Amazon Vidéo, mais nativement il fonctionnait. Netflix et Disney. Donc comme j'ai réinstallé la mise à jour qui m'ont donné, tout s'est effacé forcément, ça s'est remis en paramétrage d'usine. J'ai lancé cet assistant, donc j'ai tout reconfiguré et j'ai pu réinstaller Disney Plus et Netflix, et là ça fonctionne nickel. Donc quand vous allez lancer Netflix, la première fois ça va vous dire qu'il y a une mise à jour. Il ne faut pas la faire parce que sinon ça va vous installer la dernière version de Netflix à partir du store d'Android, et là ça ne fonctionnera plus. Donc il faut bien laisser les applications natives d'origine comme ça, donc vous les installez si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que nativement ça sera fait, hein, ils vont peut-être faire en sorte que ça soit installé d'office, mais en tout cas ça fonctionne. Alors je viens de connecter une clé USB, donc avec un adaptateur USB-A vers USB-C. Donc ce port USB là fonctionne en data, alors que celui-là ne fonctionne que pour la recharge. Donc là ici vous ne pourrez pas connecter de clé USB ou un disque dur pour regarder des vidéos ou de la musique, donc c'est uniquement celui de droite. Donc là j'ai un petit épisode d'un manga comme ça, donc on va tester. Donc ça fonctionne, pas de souci, c'est du MKV. Je peux vous montrer un petit peu. Alors il y a toujours un léger décalage de son, hein, mais comme je disais tout à l'heure, si j'appuie sur le bouton, on a les écouteurs Bluetooth ou un casque Bluetooth, où de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est même mieux parce que quand vous êtes passager, vous mettez vos petits écouteurs, votre petit casque, et puis vous êtes tranquille à l'arrière à regarder vos vidéos favoris. Alors ici, au niveau, voilà, information sur la vidéo, donc je vous montre. Donc vous voyez, c'est du H264 en MPEG-4. Donc là, c'est du Full HD 1920 par 1080 en 30 images par seconde. Donc vous voyez que ça marche pas de problème. Ça fonctionne sans souci. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc ouais, le format, c'est du format MKV. Et ben, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça lit les fichiers MKV, donc avec VLC forcément en même temps. C'est pas compliqué, puisque lui, ce logiciel lit tout, décode quasiment tout. Donc pas de problème. Alors on n'a pas testé, mais je vais le faire tout de suite devant vous, c'est le flux d'air à l'arrière. Quand on regarde la fente, on est vraiment sur quelque chose de très très fin, comme la version V2 on va dire. Pareil, il n'y avait plus la possibilité de régler justement les flux d'air. Évidemment, hein, c'est tellement fin, on a priorisé la place pour l'écran. Là c'est pareil, c'est même encore pire puisque c'est vraiment très très fin. Bon, on voit quand même qu'il y a des petites palettes, hein, qui orientent le flux d'air à la gauche et à la droite en même temps, enfin à la droite et à la gauche. Donc on va déverrouiller. Alors c'est vrai qu'ici vous pouvez régler aussi une temporisation pour que au bout d'autant de minutes ça mette un écran je dirais de verrouillage, de veille avec l'horloge en fait. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc là la ventilation n'est pas au... Alors c'est marrant parce qu'ici ça apparaît toujours au maximum alors qu'en fait ça ne l'est pas. Donc on va le mettre au minimum. Parce que je sens un peu de flux d'air. Voilà. Là on l'éteint. Là, on l'allume. Si je pousse à fond, alors on entend bien le bruit. Oh, ça souffle très très bien en fait. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, c'est pas aussi puissant, hein, que la version précédente, ou voire même que l'original. Bon, on sent bien le flux d'air. Je recule. Ouais, non, je le sens très très bien sur les côtés. Alors, je vais me déplacer. Si, on sent très bien le flux d'air. Bon, ça a tendance à aller sur les jambes pour les adultes. Voilà, je mets mes jambes comme ça. Non, c'est plutôt correct. Ça sera pas très puissant, mais on va dire que ça fera l'affaire. Alors, je viens de brancher une manette avec le port USB de données sur la droite. Donc, manette sans fil avec le petit dongle. Donc, vous voyez que ça fonctionne puisqu'il y a la petite lumière bleue d'allumée. On voit que c'est synchronisé. Donc là, je suis en train d'installer Beach Buggy Racing 2, hein, et puis on va tester ça pour voir si ça fonctionne. Alors, je viens de lancer le jeu. Donc, j'ai dû brancher la manette ici sur le port de gauche parce qu'elle avait plus de batterie. Donc, je me demandais pourquoi au début ça marchait pas. Mais là, vous voyez, je passe le texte en appuyant sur les boutons A. Et il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Alors, je crois que c'est le jeu accélère tout seul. Ah non, je dois accélérer peut-être. Ah voilà, c'est la manette ici pour accélérer. Voilà, joystick, ça marche. Pas de problème, c'est super. Donc on peut se faire un petit jeu de voiture. Regardez, c'est fluide, hein.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ralentissement. Impeccable. Donc pour les jeux, ça fonctionne. Donc le gros avantage que cette nouvelle version a par rapport à toutes les autres précédentes, donc vraiment toutes confondues, il n'y a que celle-ci où honnêtement j'ai pas eu de problème de remise à zéro à chaque fois que je fermais la voiture, que je la réouvrais. Généralement l'heure se désynchronisait, on retombait sur l'heure chinoise par exemple. Le langage rebasculait en anglais ou en chinois, ça restait pas en français. Et là franchement je viens de faire le test. Donc j'avais tout mis en français, j'ai verrouillé le véhicule, je suis parti 1 ou 2 minutes, forcément l'écran s'est éteint. J'ai rouvert la porte, donc le logo a réapparu en, vous savez, le logo de la petite voiture Tesla Model 3. Et dès que le menu a réapparu, je suis allé voir et tout était de nouveau en français. Donc de ce côté-là, ça perd pas les réglages. Et peut-être que j'ai trouvé pourquoi. Donc ici, vous avez un onglet qui s'appelle batterie dans les paramètres d'Android. Et vous voyez qu'il y a une batterie qui dit qu'il reste 80%. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une petite batterie intégrée qui garderait justement ces réglages? Ça pourrait expliquer pourquoi cette nouvelle version fonctionne au niveau des réglages une fois qu'ils sont faits et qu'ils ne reviennent pas à chaque fois à zéro. Ça paraît très cohérent, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il dit que la dernière charge complète était il y a 17 jours, alors que j'ai reçu l'écran aujourd'hui. Et l'utilisation de l'écran depuis la dernière charge complète, c'est 2h44, et ça n'a pas changé depuis que je l'ai installé. Donc bon, je reste assez sceptique, on verra la nuit prochaine si ça a changé, mais à mon avis je ne pense pas, je pense que ça a été branché sur une batterie puis après retiré. Mais bref, en tout cas, les réglages d'usine, eux, restent, enfin les réglages, pardon, pas d'usine, mais les réglages que vous faites, c'est-à-dire le langage, l'heure, etc., tout ça, ça reste bien fonctionnel, ça ne revient pas à zéro. Donc ça, gros point positif de ce côté-là. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc vous avez vu, hein, cette dernière version est vraiment bien plus aboutie que la V2 de base, hein, qui était plutôt déjà bien intégrée, hein, mais qui avait toujours ces problèmes de Bluetooth, etc. Donc là, le casque, ça fonctionne en sans fil, donc c'est cool. Donc on perd par contre par rapport à la version 8 pouces le port micro SIM, donc ça c'est un peu dommage. La prise jack également, qui mine de rien, tout le monde n'a pas forcément des casques sans fil, et où on l'a pas sur soi et on met des petits écouteurs jack, c'est toujours pratique, ça peut toujours dépanner. Donc en tout cas, si ce produit vous intéresse, vous le retrouverez le lien dans la description, hein, ce qui vous retournera sur le site de Tliard. Donc n'hésitez pas, il y a des codes promo aussi, hein, sur leur site que vous pouvez appliquer justement sur cet écran, ça vous fera une belle petite remise. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.